you know it. Salut à tous, c'est CrazyMac293. Donc je me suis mis dehors, donc j'ai trouvé ça plus sympa parce qu'il faisait beau. Donc j'espère que vous verrez bien et que vous entendrez bien surtout. Donc aujourd'hui une nouvelle review pour vous présenter un viseur holo comme vous le voyez. Donc c'est un viseur holo que j'utilise personnellement pour mes répliques, donc M4, AK-47 avant. Donc voilà, je vous montrerai sûrement des photos pour vous montrer ce que ça donne dans d'autres reviews. Je vous expliquerai ça à la fin. Et on va commencer par les caractéristiques. Donc c'est un viseur holographique en aluminium, vous en doutez bien. Et il pèse 215 grammes. Il est de la manufacture ACM, excusez-moi. Il est fourni avec deux batteries LR44. Donc vous envoyez 4 piles, excusez-moi. Il y en a 2 dedans et vous en avez déjà 2 là. Donc ça c'est bien. Des fois certains viseurs que vous commandez n'ont pas de piles. Et là pour le coup vous en avez 4. Donc c'est plutôt pas mal. Et le prix est tout à fait acceptable car il est de 43 € sur Taiwan Gun. Donc voilà. Donc on va commencer tout de suite par l'emballage parce que je le trouve pas inintéressant. Donc on a une boîte en carton toute simple. Donc faites pas attention à la pierre, c'était pour caler. Donc il n'y a rien, d'intéressant. Le plus intéressant bien sûr c'est à l'intérieur et vous allez le voir. Donc on a l'emplacement, j'enlève ça. L'emplacement pour le viseur dans de la mousse très épaisse, donc ça c'est vraiment bien, c'est vraiment de la mousse. Vous êtes sûr qu'il arrivera impeccable, à moins qu'il y a vraiment un gros trou dans le carton, mais ça le tient bien, il n'y a vraiment pas de problème, donc ça c'est vraiment un bon point. Personnellement d'ailleurs je m'en sers pour me la trimballer sur tous les terrains, je la garde dans sa boîte et ça va très bien, j'ai jamais eu de problème. Donc on a ici, vous allez voir, un bout extensible de mousse pour les viseurs holographiques plus grands. Donc ça c'est pas mal parce que vous voyez ici, vous pouvez placer d'autres viseurs si vous en avez ou si vous en achetez un nouveau je ne sais où. Vous aurez la place pour le ranger dans ce carton. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ils y ont pensé et c'est plutôt bien. Voilà, donc ici vous avez deux trous, je vais vous montrer quand même, où on a des sortes de tubes de mousse, je ne sais vraiment pas à quoi ça sert, je pense que c'était pour mettre les piles, mais bon. Donc avec la boîte vous aviez bien sûr fourni un manuel d'explication plutôt bien, donc c'était juste surtout pour tout ce qui est sécurité pour le laser et bien sûr le manuel pour mettre les piles, mais bon, excusez-moi, je ne l'ai plus sous la main, donc je vais pas pouvoir vous le montrer. Mais bon, c'était un manuel tout à fait basique. Donc nous avons ici la red dot. Hop, je vais vous faire un peu le tour. Donc ici les deux vis pour régler en haut et en bas, en haut en bas, oui, et de gauche à droite. Et ici, je ne sais pas si je suis bien cadré, j'espère. Vous avez une languette, je ne sais pas si vous allez la voir. On la tire, donc là je ne vais pas vous montrer parce que c'est un peu galère. Ça s'enlève et vous pouvez placer les piles avec un ressort, tout ça. Donc voilà. Donc moi personnellement j'en ai un peu pour mettre les piles. Mais bon, une fois que c'est mis, ça bouge plus, il n'y a pas de problème. Donc vous avez ici un marquage et une petite étiquette. Bon, l'étiquette, je pense pas que c'est le plus intéressant. Le marquage, je sais pas si vous allez bien le lire ou le voir, j'espère. Voilà.
Et vous avez bien sûr la vis avec pour le placer sur les rails. Donc voilà, ça c'est bien. Donc il n'y a pas 36 choses à dire, hein. Je vais vous montrer quand même ce que ça donne en allumé. Donc vous pouvez vous l'allumer en appuyant sur un bouton, celui-ci. Vous pouvez augmenter la luminosité en appuyant longuement sur celui-là et la baisser en appuyant longuement sur celui-ci. Pour éteindre, vous appuyez simultanément sur les deux. Il devrait être éteint. Oui. Je pense pas que vous verrez le point. Vraiment, j'essaierai de faire de l'ombre, mais je pense pas. Donc c'est une croix entourée d'un rond, donc assez basique. Et ici, vous appuyez et vous changez de couleur. Donc je vais essayer de vous montrer quand même. Je mets un max. Excusez-moi. Ah, ça tombe bien. Un petit peu d'ombre. Je sais pas si vous allez bien voir. Attendez. Je voudrais bien vous montrer quand même. Parce que c'est assez fun. Est-ce que vous allez voir? Je ne crois pas. Donc, je suis désolé. Je crois pas qu'on le verra. Donc c'est dommage. Mais bon. En gros, pour vous décrire, c'est ouais, une croix avec un rond. Et voilà. Donc niveau luminosité, il n'y a pas de problème. On le voit même quand il fait très beau. Bah, je pense qu'il y a quand même mieux. Après, il faudra mettre un peu plus de prix, je pense. Mais il va bien. Il n'y a pas de problème. Le point vert marche bien. Tout marche bien. Donc c'est un bon rail avec un bon rapport qualité-prix, je pense. C'est réellement un viseur pas cher. 43 € pour un viseur comme celui-ci. Je trouve que c'est vraiment acceptable. Donc comme je vous l'ai dit, il est disponible sur Taiwan Gun en ce moment même, je crois. Donc au ce moment de la vidéo. Après, est-ce que c'est pas mieux parce que celui-ci est une copie du vrai. Est-ce que c'est pas mieux d'acheter un vrai viseur holographique qui est utilisé pour les vraies armes, parce qu'en fait c'est presque le même prix. Donc est-ce que c'est pas mieux d'acheter un vrai? Après c'est à voir, si un jour j'aurai l'occasion d'en avoir un sous la main, je ferai un petit comparatif des deux pour vous dire ce qu'il en est. Donc voilà. Donc en conclusion, je dirais quand même que c'est un bon rapport qualité-prix et c'est un viseur pas cher qui donne quand même un certain style à la réplique. Donc après, chacun ses préférences, mais personnellement, je trouve que ça rend très bien sur mon M4. Donc voilà. Au revoir. Et excusez-moi, non, j'ai pas fini. Donc c'est pour vous dire les prochaines vidéos. Elles porteront principalement sur des présentations de répliques. On aura une présentation de housse aussi et peut-être d'un sac. Je pourrais pas vous dire l'ordre, vraiment, ça dépendra des arrivées. Mais la prochaine vidéo sera sûrement la présentation d'un FAMAS. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo.